Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières actualités de l'industrie de la radio et du podcast. Comme toujours, notre objectif est de vous fournir une vue d'ensemble complète et détaillée des événements qui façonnent notre secteur. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider à travers les nouvelles du jour. Nous commençons cet épisode avec une mise en garde émise par l'Arcom à l'encontre de Sud Radio et Sud Radio Plus. Le 7 décembre 2023, lors de l'émission Berkoff dans tous ses états, diffusée sur Sud Radio et Sud Radio Plus, une séquence consacrée à la COP28 a suscité des préoccupations. L'Arcom a relevé que plusieurs déclarations faites au cours de cette séquence contredisaient ou minimisaient le consensus scientifique existant sur le dérèglement climatique actuel. Selon l'Arcom, le traitement de ces déclarations manquait de rigueur et n'offrait pas de contradiction. L'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a ainsi émis une mise en garde formelle à l'encontre de Sud Radio et Sud Radio Plus. Cette décision souligne l'importance de la responsabilité des médias dans la diffusion d'informations scientifiques et la nécessité de maintenir un haut niveau de rigueur journalistique, surtout lorsqu'il s'agit de sujets aussi cruciaux que le changement climatique. Il est essentiel que les médias jouent un rôle constructif en informant le public de manière précise et équilibrée. Les déclarations qui vont à l'encontre du consensus scientifique sans offrir une perspective équilibrée peuvent induire en erreur le public et nuire à la compréhension des enjeux climatiques. Cette mise en garde de l'Arcom rappelle aux diffuseurs l'importance de la vérification des faits et de la présentation de points de vue contradictoires pour garantir une information de qualité. Passons maintenant à un sujet crucial pour les professionnels du marketing et de la publicité. Comme chaque année, Dentsu a publié son rapport sur les prévisions mondiales des dépenses publicitaires, un document devenu référent pour le secteur de la communication. Ce rapport dévoile les principales tendances en matière de dépenses publicitaires pour 2024 et leur impact pour les marques. Cette année, Dentsu a révisé à la hausse ses prévisions de dépenses publicitaires, soulignant une reprise économique plus forte que prévue dans plusieurs régions du monde. Selon le rapport, les dépenses publicitaires mondiales devraient augmenter de 4,8% en 2024, atteignant ainsi un total de 738,5 milliards de dollars américains. Cette croissance est principalement portée par les marchés nord-américains et asiatiques, où les investissements publicitaires continuent de croître à un rythme soutenu. En France, les dépenses publicitaires devraient également connaître une hausse notable. Dentsu prévoit une augmentation de 3,5% des investissements publicitaires dans l'Hexagone, portée par une reprise de la consommation et une confiance renouvelée des annonceurs. Les secteurs les plus dynamiques devraient être ceux de la technologie, de la santé et des biens de consommation, qui continuent d'investir massivement dans la publicité pour atteindre leur public cible. Le rapport de Dentsu met également en lumière l'importance croissante des médias numériques dans les stratégies publicitaires. Les dépenses en publicité numérique devraient augmenter de 8,2% en 2024, représentant ainsi près de 60% du total des dépenses publicitaires mondiales. Cette tendance est particulièrement marquée dans des marchés matures comme les États-Unis et la Chine, où les plateformes numériques deviennent des canaux privilégiés pour les annonceurs. En conclusion, les prévisions de Dentsu pour 2024 montrent un paysage publicitaire en pleine mutation, avec une montée en puissance des médias numériques et une reprise économique qui stimule les investissements publicitaires. Les marques devront continuer à s'adapter à ces nouvelles tendances pour rester compétitives et atteindre efficacement leurs audiences. Nous continuons avec une célébration marquante dans le monde du journalisme d'investigation. Lancée en 2014 avec la création de la cellule d'investigation de Radio France, Secret d'Info, le magazine d'enquête et d'investigation de France Inter, fête ses 10 ans ce samedi 29 juin à 14h30 avec une émission spéciale. À l'antenne depuis une décennie, Secret d'Info a su se distinguer par la qualité et la rigueur de ses enquêtes. En 2019, l'émission a été récompensée d'un laurier de l'audiovisuel dans la catégorie Information radio.
Ce prix prestigieux est une reconnaissance de l'excellence du travail accompli par toute l'équipe de la cellule d'investigation de Radio France. Pour marquer cet anniversaire, Jacques Monin, le présentateur historique de l'émission, sera entouré de toute l'équipe de la cellule d'investigation qu'il dirige ainsi que d'anciens collaborateurs. Ensemble, ils reviendront sur les événements et les grandes enquêtes qui ont marqué la société ces 10 dernières années. Parmi les sujets abordés, on retrouvera le terrorisme islamiste, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19 et ses nombreuses conséquences, le mouvement MeToo, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et le développement des fake news. Cette émission spéciale ne se contentera pas de rétrospective. Elle sera aussi l'occasion de faire le point sur l'évolution du journalisme d'investigation au cours de la dernière décennie. L'émergence de consortiums internationaux après la révélation des Panama Papers en 2016 sera notamment discutée. Les témoignages des directeurs de Forbidden Stories et du Consortium international des journalistes d'investigation à Washington apporteront un éclairage précieux sur les collaborations internationales dans le domaine de l'investigation journalistique. L'anniversaire de Secret d'info est un moment important non seulement pour France Inter, mais aussi pour le journalisme d'investigation en général. Il rappelle l'importance du travail d'enquête rigoureux et approfondi dans une époque où les fake news et la désinformation sont omniprésentes. Nous félicitons toute l'équipe pour ces 10 années de dévouement et de journalisme de qualité. En Suisse, la radio numérique continue de se développer à un rythme accéléré. La Société suisse de radiodiffusion et télévision, plus connue sous le nom de SSR, a annoncé ce vendredi matin qu'elle arrêterait sa diffusion en modulation de fréquence d'ici la fin de l'année 2024, soit bien plus tôt que prévu. Initialement, le calendrier prévoyait un arrêt de la modulation de fréquence pour le 31 décembre 2026. Cependant, les coûts élevés liés à la double diffusion, c'est-à-dire la diffusion simultanée en modulation de fréquence et en numérique, ont contraint la SSR à revoir ses plans. La SSR estime que les antennes en modulation de fréquence sont désormais obsolètes et a donc décidé de les désactiver d'ici à la fin de cette année. Cette décision marque une étape importante dans la transition vers la radio numérique en Suisse. La SSR, en prenant cette initiative, devient l'un des premiers grands diffuseurs européens à abandonner complètement la modulation de fréquence au profit du numérique. Ce passage accéléré au numérique pourrait servir de modèle pour d'autres pays européens qui envisagent également de moderniser leurs infrastructures de diffusion. Le développement de la radio numérique présente de nombreux avantages, notamment une meilleure qualité sonore, une plus grande capacité de transmission de données et une utilisation plus efficace du spectre radio. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. Il faudra s'assurer que tous les auditeurs, y compris ceux qui utilisent encore des récepteurs en modulation de fréquence, puissent accéder aux services de radio numérique sans interruption. En conclusion, la décision de la SSR d'arrêter la diffusion en modulation de fréquence d'ici la fin de 2024 est un tournant majeur pour la radio en Suisse. Elle reflète les tendances mondiales vers une adoption accrue des technologies numériques et pose les bases pour une future où la radio sera entièrement numérique. Nous suivrons de près comment cette transition se déroule et quelles leçons pourront en être tirées pour d'autres marchés. Pour terminer cet épisode, nous allons parler d'une histoire inspirante et touchante qui se déroule à France Bleu Normandie. Vous vous souvenez peut-être de Louan, ce jeune prodige du journalisme qui avait captivé des millions de personnes avec ses vidéos sur les réseaux sociaux. À seulement 14 ans, Louan rêvait déjà de devenir journaliste et de prendre la place de Laurent Delahousse. Aujourd'hui, à 16 ans, Louan poursuit son rêve avec détermination. Il effectue actuellement son stage de seconde dans les locaux de France Bleu Normandie. Passionné par les chaînes d'information et la radio, Louan découvre les différents aspects du métier de journaliste, mais aussi les métiers techniques et ceux d'animateur. Dans une interview accordée à France Bleu, Louan a partagé ses impressions. « Je suis en stage à France Bleu Normandie pour mon stage de seconde. Je me suis dit que cette année, j'allais découvrir ce monde de la radio que je ne connaissais pas du tout. Donc là, pendant 2 semaines, je découvre le métier de journaliste, mais aussi les métiers dans l'ombre, à la technique surtout, et le métier d'animateur. Alors, avant de venir ici, je pensais que la radio, c'était plus facile que la télévision, parce que c'est pas filmé,
à part le matin maintenant. Mais finalement, c'est tout aussi compliqué, puisqu'il y a toute la présentation, il y a aussi le son, puisque les animateurs écoutent tous les sons qu'il va y avoir dans leur tranche. Donc finalement, c'est aussi compliqué. Il est clair que Louane a déjà une compréhension profonde des défis et des exigences du monde de la radio. Ses millions de vues sur les réseaux sociaux en 2021 ont montré son talent naturel pour la communication. Et ce stage à France Bleu Normandie lui permet de développer encore plus ses compétences. L'histoire de Louane est un exemple inspirant pour tous les jeunes qui rêvent de faire carrière dans les médias. Elle montre que la passion, le travail acharné et la curiosité peuvent ouvrir des portes et offrir des opportunités uniques. Nous souhaitons à Louane tout le succès possible dans ses futures entreprises journalistiques. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés et de rester informés avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon des dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast. Je suis Philippe Chapeau et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous.